Alors, qui veut commencer par débriefer? Qui commence? Allez, Adnan. Qui تشارك؟ والله لا هزيتي. تا أنا. شوف جوج بحالنا يدخلوا في الحبس. Qui veut Adnan, tu veux débriefer? Ok, vous tous les deux ensemble? Allez, venez nous voir ici. Ça vous fera un petit peu. On va se réveiller. Alors Hicham, il est directeur d'hébergement à l'hôtel Petri. Ils ont 35 chambres. Le prix c'est entre 600 et 700 dirhams, c'est un 3 étoiles. Alors pour moi, On s'écoute en fait. Les concurrents de l'hôtel de Pietri, c'est Hôtel Le Musée, Hôtel de Capitale, le Smart Hotel, Malak Hotel, Hôtel Nahi, Hôtel Texuda et Honoru. Pourquoi? Parce que bon, c'est des hôtels 3 étoiles, ils ont les mêmes infrastructures, ils ont presque les mêmes fourchettes de prix et ils sont tous dans une zone de géographique. Voilà. Et question, est-ce que tu étais d'accord avec les concurrents qu'il a cités? Oui, d'abord, qui sont des concurrents directs. Par exemple, la capitale. Ah, tu l'as dit. Alors, ce qui est intéressant quand vous faites l'exercice de la compétition, souvent quand vous décrivez votre hôtel, vous le décrivez en nombre de chambres et nombre d'étoiles. Quand vous faites une petite accroche. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? J'ai du mal à imaginer le Pietri qui derrière. La base elle est. Non, c'est vrai, parce que je ne le connais pas et c'est de ma faute. C'est de ma faute, je ne connais pas tous les hôtels et je devrais. Mais parle-moi du Pietri, en quelques mots. Qui a été construit en 1675, mais complètement rénové en 2006. Et c'est là qu'il a changé d'enseigne. Ça fait comment hein? Les Oudères. Les Oudères, Donc, depuis 2006, il s'est distingué par l'organisation de soirées de live music, du live jazz, professionnel. Non, ce n'est plus le cas depuis le Covid. Voilà. Qui sont vos clients? Des corporates à 90%. De quel âge, de quelle société? C'est des experts entre 30 et 60. Ah, c'est une grande marge. Ok. Autre chose? Pour moi, je trouve qu'il n'a pas de concurrent direct. Ah, c'est une très... Ça me tend la perche pour une réflexion très intéressante. En fait, il nous dit que l'amphitrite n'a pas de concurrent direct ou pas de concurrent du tout. Il y a Sofitel, Bio, Farah, Spori, Sofracet, sont tous des hôtels 5 étoiles, mais les hôtels Amphitrite se distinguent par un palais de congrès, une grande capacité, et par accéder à la place. Voilà. Alors, merci d'avoir dit ça. Alors, le Vichy Célestin, c'est un concurrent sur un segment, l'individuel loisir. D'où l'importance des segments et d'où l'importance que quand vous faites
votre competitive set, vous allez avoir un competitive set par segment de clients. Vos segments sur l'individuel loisir, vos concurrents sur le segment individuel loisir ne sont pas vos concurrents sur le segment corpo et ne sont pas vos concurrents sur le maïs. Tes concurrents sur le maïs, c'est un questionnement. Tes concurrents sur le maïs, c'est le Mazagan. Tes concurrents sur le maïs, donc. Alors, j'ai un hôtel à Santorini. C'est des amis très proches. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous aider à faire le concept? Alors, c'est un hôtel qui fait 1200 € de prix moyen. Il n'y avait pas de concurrents à Santorini. Ses concurrents et sa clientèle, c'est principalement des Russes et des Chinois. Alors, ces concurrents se trouvent où? En Turquie, en Croatie. On a trouvé des petits hôtels dans des villages comme ça, en bord de mer, très exclusifs. Et ce qui était incroyable, c'est que quand on a posé la question à quelques-uns de ses clients, et la seule manière, c'était de poser la question aux clients. Si vous n'étiez pas, j'aurais dit, vous savez quoi, ce qu'on va faire? Juste poser une question à vos clients. Si vous n'étiez pas venu ici, où est-ce que vous serez allé? C'est eux qui nous ont dit. Et souvent, on oublie de poser la question à nos clients. Il y a plein de choses qu'on peut savoir à propos de nos clients. Merci beaucoup. Alors, j'ai beaucoup d'hôtels qui me disent, Zineb, tu sais, maintenant, la clientèle corporate passe par des agences de voyage. Beaucoup de clients corpo passent par des agences. Et je leur ai dit, est-ce que vous savez qui passe par où? Ils ne savent pas forcément. Alors, posez la question aux clients quand ils viennent sur place. Un petit questionnaire. De rien, une question. Deux questions. Alors, au lieu que ce soit technique, justement, c'est un process. C'était un truc que tu faisais. On avait un peu de insight, de market insight, qu'on n'aura plus. Donc la question, c'est que quand le client fait le check-in, passe par une agence, au check-in, j'ai le costume ou j'ai un PC, tu sais que c'est un corpo. Donc tu lui poses la question, mais si vous êtes dans quelle société, ou là, tu as l'adresse email. Donc on sait que telle agence que j'ai un tel client corpo. Hotel Beds et compagnie. Quand vous avez signé le contrat gare de Hotel Beds. S'il vous plaît, ne le signez pas. C'est un contrat. Alors, chez Hotel Beds, vous avez le best available rate, le bar. Vous avez le statique, le FIT. Et là, ils ont fait une innovation tarifaire. C'est tout le tarif gare, c'est le tarif garanti. Ils vous achètent les chambres et ils vendent la haram khatar. Ils vendent la liquidité. Tu dis que je te paye tes chambres tout de suite. Mais je te les passe une bête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils t'achètent tes chambres. Ils t'envoient une partie de la liquidité. Quand ils te disent je te les achète tout de suite, ils t'achètent une partie. Ils t'achètent une totalité des chambres et ils commencent à te payer par batch. T'envoies 15 000, 20 000, 15 000, 20 000. Toi, en tant qu'hôtelier, quand tu balles la liquidité, tu te dis c'est bien, ça me permet de payer mes salaires, etc. Sauf que, qui des 12 obliques en haute série. Alors, attention au contrat gare. Donc, ça évite. Ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. À Hotel Beds, ils peuvent me poursuivre en justice pour ça. Donc, parce que je le dis, à chaque fois que je passe dans le contrat gare, c'est extrêmement dangereux. C'est une mauvaise pratique tarifaire. Signez le best available rate sur lequel vous avez la main, et même le FIT, demain on va le voir. La différence entre le bar et le FIT, elle doit être très précise. Demain, je vous montre comment on fait ça. Si toutefois vous voulez signer, puis je vous dis une chose, vous êtes un hôtel de moins de 50 chambres. Oh là, ne faites pas de FIT avec Hotel Beds. Ça sert à rien. Ça sert à détruire le chiffre d'affaires. Ça sert à rien. Vous êtes un hôtel qui fait du 100 chambres et plus, vous faites du loisir, vous faites un bain. Là, je vous dis, ok, allez-y. Et encore, vous êtes un petit hôtel qui fait du corpo, ça sert à rien. Quelqu'un d'autre qui n'est pas qui veut faire le débrief? Mehdi et Tati. Parce que vous étiez utile. On a partagé une discussion à la fin.
hôtel de loisirs, individu loisirs. Il fait le maïs aussi. Et il a fait 5 salles de réunion. Il fait 80 chambres. Et c'est un hôtel club première catégorie. C'est un quoi? Hôtel club. Ah, c'est un hôtel club? Oui. C'est écrit hôtel club? Hôtel. On est classé hôtel. Son prix moyen, c'est entre 600. Son prix moyen. Ses concurrents, c'est l'entreprise, c'est un concurrent en direct. Et Mazagan, et puis TGV, Marrakech. D'accord. Super. Tu es d'accord? On va discuter. Parce que reçoit des individus loisirs et des groupes. Alors, au Nouveau, donc 113 chambres, 118 chambres, c'est un 4 étoiles, avec un emplacement magnifique sur Rabat, une terrasse magique, meilleure terrasse à Rabat. Moi je viens donc ils travaillent beaucoup en corporate, ils connaissent le corporate, ils peuvent développer mieux le loisir pour le week-end. Parce que Rabat maintenant, il fait du loisir, il fait du loisir à Rabat. Ils peuvent bénéficier de ça. Et ils ont l'expérience, parce que le mot, ils ont des